prenez cette vidéo, partagez vraiment aux autres pour que les gens soient vraiment avertis. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 18e verset, la Bible nous recommande « Fuyez l'impudicité ». L'impudicité aujourd'hui, c'est une œuvre que nous devons vraiment fuir. Et comment fuir la vie de l'impudicité? Écoutez bien aimés, l'impudicité ce n'est pas seulement l'acte sexuel, parce que la plupart des gens ont réduit l'impudicité à simplement l'acte sexuel. 3 signes qui montrent que tu es encore impudique ou tu es encore dans la vie d'impudicité et que tu dois fuir. Parce que si tu ne fuis pas l'impudicité, Éphésiens chapitre 5 verset 5, la conséquence majeure de l'impudicité, c'est rater le royaume des cieux. Si vous êtes encore impudique, vous êtes toujours dans l'impudicité, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 3 signes qui montrent que vous êtes encore un impudique et que vous devez quitter dedans. Premier signe, le pensée impudique. L'impudicité, ce n'est pas seulement l'acte sexuel, mais vos pensées impudiques, c'est une preuve majeure que vous êtes encore dans l'impudicité. Il y a des gens qui ne couchent pas avec des femmes, il y a des gens qui ne couchent pas avec des hommes, mais qui ont chaque fois des pensées impures, des pensées impudiques. Il ne fait que penser sur le sexe, il ne fait que raisonner sur le sexe. Des pensées impures, c'est une preuve que vous êtes impudique et vous devez quitter dedans. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien aimé, écoutez. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 5 au verset 28. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'impudicité avec cette femme. Regarde combien de fois tu convoites les femmes. Combien de fois une femme d'autrui. Tu es déjà marié, mais jusque-là, tu convoites les femmes d'autrui. C'est la preuve que tu es encore un impudique. Et si Jésus revient, tu ne vas pas entrer. C'est-à-dire, même cette convoitise-là, l'envie de pécher, l'envie de commettre le mal, la convoitise de femmes. Tu peux te dire que je ne convoite pas les femmes d'autrui. Mais chaque fois, quand tu regardes le film pornographique, tu es dans le péché de penser. Tes pensées sont impures. Deuxième signe, l'habillement impudique. Votre manière de s'habiller, ça nous prouve à suffisance que vous êtes encore impudique. Vous êtes dans l'impudicité. Quelqu'un qui a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui se dit chrétien, il doit être pur parce que la Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'impudicité ou à demeurer dans l'impudicité. Vous pouvez ne pas commettre l'acte sexuel, mais si votre habillement est impudique, sachez que vous êtes encore dans la vie d'impudicité. Regardez dans Proverbes chapitre 7 à partir du 10e verset. La Bible dit il y avait une femme qui a fait tomber un jeune homme dans le péché. La Bible dit au verset 10, elle avait une mise d'une prostituée. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie. C'est-à-dire l'habillement aussi, c'est une preuve que vous êtes dans la vie d'impudicité ou pas. Si vous vous habillez mal, votre habillement sexy, vous avez des habillements sexy, comme aujourd'hui, vous pouvez voir une femme, elle a déjà porté un habillement qui dépasse ses genoux, c'est bien. Mais cet habillement-là, si cet habillement est transparent, si cet habillement-là, c'est un habillement, par exemple, une jupe moulante, une jupe qui colle, un pantalon qui colle, qui serre le corps, qui montre les parties intimes dehors, c'est-à-dire vous êtes encore impudique, vous êtes dans l'impudicité. Troisièmement, comment savoir que vous êtes encore dans l'impudicité? Les langages impudiques. Il y a des gens, pour seulement les découvrir qu'ils sont encore dans l'impudicité, il ne suffit pas d'être prophète ou prophétesse. Il suffit de regarder et d'écouter leur langage.
chaque fois quand tu es avec tes amis, les discours qui sortent de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des paroles impudiques, des paroles impures. C'est la preuve que tu es un impudique. Et si Jésus revient, tu vas aller en enfer. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. L'Écriture nous exhorte de bien contrôler nos paroles. Qu'aucune mauvaise parole ne doit sortir de votre bouche. Les paroles impudiques. Il y a des gens, quand tu les entends seulement parler, vous sentez que cet homme ici, cette femme, elle est encore impudique. Au verset 5, on nous parle des propos insensés ou des propos déshonnêtes. C'est-à-dire le langage impur. Quelqu'un qui parle d'une manière impudique. Vraiment, si vous vous retrouvez dans ces trois choses que nous venons de citer, vraiment, repentez-vous parce que Jésus revient bientôt. Et s'il vous trouve dans l'impudicité, dans les choses impures, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.